Nous lisons Apocalypse chapitre 18 à partir du verset 16. Ils diront: malheur, malheur, la grande ville qui était habillée de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or. Quelle est la femme qui est habillée de cette façon-ci? C'est la femme d'Apocalypse chapitre 17. Elle était habillée aussi de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Voilà, donc cette femme-là, c'est toute une ville. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. La lumière, ça c'est le verset 23, de la lampe ne brillera plus chez toi, et l'on n'y entendra plus la voix des jeunes mariés. Cela arrivera parce que tes marchands étaient les grands de la terre et que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie. Verset 24, parce que l'on a trouvé chez toi les sangs des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Voilà. Donc, dans cette femme qu'on appelle Rome, d'abord Rome païenne et maintenant Rome religieuse, on y a trouvé le sang de tous ceux qui sont morts sur la terre. Voilà. Les sangs des prophètes et des saints. L'écriture est claire. Voilà. Donc, quand nous voyons Jésus mourir, en réalité, ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Jésus. Selon cette écriture, c'est cette femme qui a tué Jésus. Parce que les sangs de tous ceux qui sont morts sur la terre, on trouve ce sang dans cette femme. Alors, nous devons comprendre l'essence de cette écriture. Pourquoi? Parce que dans cette femme incarne les mondes. Il y a l'iniquité là-dedans. L'iniquité, c'est le rejet de la parole. Partout, on rejette la parole. L'iniquité, c'est dans cette femme. Comme on a rejeté Jésus, on le dit. C'est dans cette femme. On a rejeté les saints, on le dit. C'est dans cette femme. Donc, c'est l'esprit du monde, l'incarnation de l'esprit du monde. Vous voyez? C'est dans ce sens-là. Voilà pourquoi dans l'ouverture du 5e sceau, nous allons lire dans les livres d'Apocalypse. Et là, vous allez comprendre quand est-ce que le 5e sceau sera ouvert. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel l'âme ou les âmes de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Voilà, ils sont morts, mais qui les a tués? Parce qu'on retrouve le sang de tous ceux qui sont morts sur la terre dans cette femme, que ce soit les saints et les prophètes. Voilà. Maintenant, nous continuons. Ils crièrent d'une voix forte jusqu'à quand, Maître Saint, véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Très important. On ne venge pas le sang de ceux qui sont morts ici, même les prophètes qui sont morts en Israël, contre Israël, mais on doit venger les habitants de la terre. Donc, les habitants de la terre là, qui est le monde, l'esprit du monde, est incarné où? Dans cette femme. Vous voyez? Arrêtez quand on parle les habitants de la terre, c'est le jugement de cette femme. Jusqu'à quand? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment, encore jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit complet. Voilà. Donc, ceux qui demandaient vengeance, ce sont les prophètes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler là-dessus, il y a beaucoup d'écritures qui l'appuient. Mais cependant, nous sommes en train de suivre d'abord une ligne de conduite. Et leurs compagnons qui devaient venir de service, ce sont les apôtres. Parce que quand les apôtres sont venus, Jésus a dit, je vous envoie dans les champs, d'aller moissonner dans les champs que vous n'avez pas plantés. Ce sont les autres qui avaient planté. Ceux qui ont planté, ce sont les prophètes, comme Jésus. Ce sont les prophètes qui ont planté. Comme l'Écriture le dit. Voilà.
Parce que ce sont les prophètes que Dieu a envoyés premièrement. C'est eux qui ont planté. Et puis ensuite, les apôtres vinrent comme étant leurs compagnons. C'est très important. Donc, vous voyez, c'est comme aussi dans les champs de Boaz. Il y avait d'abord ceux qui ont travaillé dans les champs de Boaz, qui ont planté, et ensuite, il y a les moissonneurs qui devaient venir après. Les moissonneurs, ce sont les apôtres. Mais ceux qui ont travaillé dans ces champs-là, ce sont les prophètes qui ont planté. Et derrière les moissonneurs, on voit une femme, Ruth. Donc, Ruth était derrière les moissonneurs. Donc, il y a d'abord, Dieu a envoyé d'abord les prophètes, et ensuite, Dieu envoie les apôtres, comme les moissonneurs. Et nous devons manger les pains que les apôtres font tomber. Nous sommes derrière les apôtres. Donc, on ne peut pas manger un autre pain en dehors de l'enseignement des apôtres. Vous voyez, ce sont des compagnons dans ces champs-là. Et après les apôtres, il y a le nombre de leurs frères et des sœurs aussi qui doivent venir. Leurs frères, ce sont des témoins qui viendront. Les frères et sœurs, parce qu'il y aura 644 000 aussi du côté d'Israël. À la première moitié de 7 ans après l'enlèvement. Après cela, Dieu doit venger. Voilà. Quand est-ce que Dieu doit venger? Quand ce temps passe, maintenant, c'est l'ouverture du 5e sceau. Dieu doit venger. Voilà. Et c'est ce que nous allons vous parler. Donc, la chute de Babylone, c'est quand le nombre des compagnons des apôtres et les saints, donc c'est le temps de l'Église, et les deux témoins ainsi que les 144 000, la première moitié, c'est temps fini. Maintenant, quand le temps est complet, Dieu maintenant doit venger. Donc, cette femme doit tomber. C'est la chute de Babylone. Mais c'est clair. Maintenant, je vous prends les versets qui donnent toutes ces précisions. Il faut que Dieu fasse grâce sur beaucoup de choses. Et Dieu fasse grâce chez beaucoup de gens. Parce que la Bible, en réalité, quand nous nous laissons conduire, que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit, la Bible n'est pas difficile. Elle est très facile par la grâce de Dieu. Maintenant, lisons une écriture. Dans Apocalypse, chapitre 17. Nous commençons, prenons d'abord le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu des royaumes. Mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Parce que la bête doit régner à la deuxième moitié, pas à la première moitié. Parce qu'il doit régner pendant 42 mois, c'est à la deuxième moitié. Là, si vous lisez Apocalypse chapitre 13, vous allez voir tout ce que je suis en train de dire. Parce que selon Apocalypse chapitre 11, la bête est en train de monter de la mer après la mission de 70, après la mission des 2 témoins, donc après 3 ans et 6 mois. Après maintenant, la bête monte maintenant de la mer. Cette bête, quand elle monte dans la mer, cette bête doit tuer les 2 oins afin qu'elle puisse régner pendant 42 mois, la deuxième moitié. Lisez bien Apocalypse chapitre 11. L'écriture est très claire là-dessus. Vous voyez? Maintenant, avant que la bête ne puisse régner pendant ces 42 mois-là, la bête, la femme doit d'abord, cette femme, qui est Babylone la Grande, il faut que cette femme puisse, qu'elle soit précipitée par rapport à l'ouverture du 5e sceau. Il faut que Dieu la juge. Mais comment elle sera jugée? Apocalypse chapitre 17, verset 12, je reprends la lecture. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume. Mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Donc les 42 mois-là, la bête doit régner. Apocalypse chapitre 17, verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Voilà. Elles la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la détruiront par les feux. Mais très important. Très important. La prostituée qui était Jézabel quand elle était précipitée. Qui ont mangé sa chair? Ce sont les chiens.
Maintenant, ici, qui mange la chair de la prostituée qui est Babylone, la grande? Qui mange sa chair? C'est la bête qui est le roi, le 8e roi, l'antichrist qui viendra. Et les 10 rois qui seront avec lui. Pourquoi? Ils doivent manger la chair, ils doivent détruire cette femme par les faits, afin que la bête puisse prendre le pouvoir. Donc, il y a une femme qui régnait parce qu'elle avait porté les pourpres. Mais la bête ne peut pas régner avec la femme. Il faut que cette femme d'abord soit détruite, qu'on mange sa chair. Donc, la bête et les 10 rois, ce sont les chiens qui vont manger la chair de la Babylone la grande. Lisons le verset 17. En effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre dessein. Donc, en réalité, c'est Dieu qui est en train de frapper cette femme. Dieu est en train de réaliser son dessein. En ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Très important. Donc, la bête ne peut pas régner pendant que la femme est là. Mais l'écriture est claire. Donc, pendant les 42 mois, la femme doit disparaître. C'est là que nous disons que la chute de Babylone intervient quand? C'est au début de la deuxième moitié pour que la bête puisse régner. Babylone doit tomber, on doit manger sa chair. Ce n'est pas les manger physiques. Manger là, c'est-à-dire Babylone sera dominée, cette femme-là. Hein? Aujourd'hui, c'est Rome religieuse. Dieu, en ce temps-là, Dieu mettra fin au temps des Romains religieuses, l'Église catholique romaine. Pour que maintenant, Rome païenne, la bête, l'Union européenne, puisse prendre le pouvoir en élevant un antichrist, un faux roi. Et ce sont les 10 rois qui vont lui donner là le pouvoir. On va en parler au temps convenable, ces 10 rois-là. Voilà, c'est très important. Et on va dépouiller cette femme. Donc c'est la chute de Babylone. Et c'est alors que l'écriture de l'ouverture du 5e sceau accomplie. Cette femme est jugée en qui on a trouvé le sang de tout les sangs de tous ceux qui sont morts. Donc Dieu est en train de frapper cette femme. Parce que c'est l'esprit du monde. Vous voyez? C'est clair. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire aussi quand on parle sur les trompettes, parce que il faut savoir là, nous sommes dans quelle trompette dans la Bible. Je pense qu'il y a un exposé que j'ai fait, j'ai parlé sur les trompettes, j'ai parlé aussi de tous ces sceaux-là, chaque sceau intervient dans quelle trompette c'est par rapport aux 7 trompettes. Et quand est-ce que le temps de cette trompette viendra? On a parlé de tout cela. Voilà, nous disons gloire à Jésus. Je pense que c'est compréhensible par la grâce de Dieu parce que les Écritures sont claires et Dieu, c'est lui-même qui a écrit sa Bible. Et la Bible s'interprète elle-même. Maintenant, je vais vous parler d'un mystère. Vous allez remarquer que quand Jézabel est morte, elle est décédée. C'est une écriture que nous avons déjà lue avec vous. Jézabel a laissé les crânes. Jézabel a laissé non seulement les crânes, Jézabel a laissé les 10 orteils, les pieds. Et Jézabel a laissé, les chiens ont laissé les deux mains. D'une autre manière, physiquement, vous pouvez voir que Jézabel est décédée, mais Jézabel est encore vivante par la tête, par sa tête, par ses 10 orteils, ses pieds, ses 2 pieds et qui est composé de 10 orteils, qui sont composés de 10 orteils. Et Jézabel est vivante par les deux mains. Dans la Bible, la tête, c'est les rois. Daniel chapitre 2, la tête, c'est les rois. Donc, même si Jézabel ne sera plus là, donc cette femme religieuse sera dépouillée pour que la bête païenne puisse prendre le pouvoir. Mais c'est toujours l'esprit de Jézabel qui va incarner tout ça, qui va incarner ces rois, qui sera les faux rois en ces temps-là, qui sera à la fois un faux roi et un faux prophète. C'est la tête, c'est l'esprit de Jézabel. Vous voyez? Et les 10 orteils, donc les 2 pieds composés de 10 orteils, là, ça sera
les 10 rois. Parce que même dans Daniel chapitre 2, quand la pierre est détachée, la montagne c'est les secours d'aucune main, a frappé 10 orteils. Les 10 orteils, c'est-à-dire quand Jésus reviendra, Jésus trouvera 10 rois qui vont donner le pouvoir à la bête. Et Jésus va frapper ces 10 rois-là. En fait, ce sont là les nations qui combattront Israël. Voilà. Et Dieu va frapper. Donc, à sa seconde venue. Hein? Donc, c'est une pierre détachée sans les secours d'aucune main. C'est ce que la Bible est en train de dire, qu'à la 7e trompette, quand la trompette sonnera, la 7e trompette sonnera, le mystère sera accompli. Le mystère va terminer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut encore dire là-dessus. Oui, donc ça c'est la seconde venue de Jésus en Israël, 7 ans après l'enlèvement de l'Église. Voilà. Et les 2 mains là, les mains dans la Bible, c'est le travail, c'est le service. Parce que même Dieu, quand il donnait des lois à Israël, il disait que Dieu disait à Israël qu'il bénira le travail de ses mains. Donc les mains, c'est le travail, c'est le service. Et en ce temps-là, le ministère qui sera un faux ministère, un faux ministre qui viendra sur la terre, c'est le faux prophète. C'est toujours la même personne, le faux prophète et la bête et le faux roi. Nous disons toujours dans les livres de Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, à partir du premier verset, plusieurs écritures même qu'on peut prendre des autres écritures. La bête qui sort de la mer, cette bête, on l'a identifiée à un roi. Mais il y a un moment, il y a un cœur d'homme qui lui fut donné. Donc, à la fois il est bête, à la fois il est homme. Donc, quand aussi Jean est en train de voir dans le livre d'Apocalypse que la bête et les faux prophètes furent prises et jetées au feu, après chapitre 20, ça ne veut pas dire que ce sont deux personnes différentes. C'est la vision. C'est comme Jean qui pouvait voir les lions et l'agneau. Ce n'est pas différent, c'est toujours Jésus-Christ. Vous voyez? Maintenant, et c'est celle qu'il a vu comme étant bête et l'homme comme étant les faux prophètes, c'est toujours la même chose, selon Daniel chapitre 7 à partir du premier verset. Vous voyez? Et c'est ce que nous sommes en train de dire, en fait, que Jézabel sera incarnée dans les faux Christ, qui sera un faux roi, la tête. Jézabel sera incarnée dans les 10 rois, c'est toujours l'esprit de Jézabel, et Jézabel sera incarnée dans les faux prophètes, les mains. Vous voyez? Donc les rois, les faux prophètes et les 10 rois. Voilà pourquoi la première chute de Jézabel, c'est l'ouverture du 5e sceau, parce que la bête doit prendre le pouvoir au début de la première moitié. Maintenant, quand aussi Jésus retournera, frappera aussi la bête et les 10 rois, les royaumes de la bête, nous pouvons dire aussi chute de Babylone. Mais quel type de Babylone donc? La tête, les pieds et les mains. Donc il faut faire la part des choses. Vous voyez? Donc la première chute de Babylone, c'est par rapport au dépouillement de cette femme religieuse, parce que la bête doit pouvoir prendre le pouvoir. La seconde chute de Babylone, c'est quand les 7 fléaux viendront. Et les 7 fléaux viennent à la 6e trompette. Donc, après les 42 mois, temps du règne de la bête. Après ces 42 mois, pendant les 7 fléaux, Dieu frappera aussi les royaumes de la bête. On appelle ça aussi chute de Babylone. Il faut faire la part des choses. Voilà, que Christ soit loué. Des petites préoccupations qu'on a voulu un peu répondre. Nous sommes toujours là. S'il y a des questions, par la grâce de Dieu, nous allons répondre. Merci beaucoup.